Bonsoir à toutes et tous, c'est l'instant sport sur Canal 3 Bénin, 52 bonnes minutes d'infos sportives du Bénin, d'Afrique et de l'international à partager avec vous ce soir sur ce plateau où on parlera football, basketball, pétanque, athlétisme, aviron, tir à l'arc et volleyball. Une part belle sera bien sûr faite aux performances enregistrées ça et là par nos différentes sélections nationales ces dernières heures. Performances mitigées ou encourageantes, on parlera de tout ceci sur Canal Sport de ce lundi 27 juillet 2026. Dikoura Seonzou, journaliste sportif, est au rendez-vous ce soir. Cher ami, bonsoir. Oui, bonsoir Candide, bonsoir chers téléspectateurs, ravi de venir ici pour décrypter l'actualité sportive. Un plaisir pour nous également de vous recevoir par ici et en face de vous, un basketteur professionnel, Jean-Louis Zoglo, tout fraîchement couronné champion du Bénin avec ses coéquipiers d'énergie. BBC, homme, capitaine, bonsoir. Bonsoir. Allez, on va démarrer tout de suite la parade sportive de ce soir avec notre invité spécial et ça sera basketball. Voici donc la transition. Jean-Louis Zoglo, basketteur professionnel, il est capitaine de l'équipe d'énergie Basketball Club Homme. Il m'a aussi confié qu'il est capitaine de la sélection nationale de basketball. Vous venez ce soir nous dévoiler les coulisses d'un historique doublé réalisé par Énergie BBC au terme du championnat professionnel de basketball saison 2025-2026. L'équipe qui a donc décroché le trophée aussi bien chez les hommes que chez les dames. Les finales ont été disputées samedi au Hall des Arts Loisirs Sports de Cotonou, dont je vous propose justement de découvrir ici les images. Des finales à suspense jusqu'au bout. Chez les messieurs, l'opposition était assez spectaculaire entre les électriciens et les portuaires qui s'affrontaient pour la toute première fois en finale. Énergie Basketball Club prend les devants avec une domination des premiers cartons et mène à la pause 31-27. Elle remet sa domination au troisième carton, 47-43, et s'impose au terme d'une dernière partie aussi disputée que les autres, 58-55. Un succès obtenu au bout de la résilience pour les hommes d'énergie du Bénin. C'est le résultat des travaux sur la pluie, sur le soleil. Et comme Dieu récompense toujours les efforts, il ne nous a pas oubliés. Chez les dames aussi, ce sont les filles d'énergie BBC qui triomphent, décrochant un deuxième sac consécutif. Face aux filles d'Élan Coton Basketball Club, les électriciennes ont arraché une laborieuse victoire. 27-21 à la pause et au retour des vestiaires, elles réussissent à conserver leur avance et s'imposer 52-50. Ça a été un accomplissement du travail réalisé pendant des semaines, pendant des mois. Et c'est l'accomplissement de tout ce qui a été fait par les coachs. On a eu droit à une très belle fête de basket. Franchement, on a fini la saison en apothéose et nous allons saluer surtout le leadership du ministre Benoît Dato. Nous sommes vraiment satisfaits. Je pense que le défi est vraiment grand. Le défi pour l'année prochaine, nous allons mettre la barre plus haut. Et avec le comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball qui nous soutient au niveau du comité de gestion, nous allons mettre les bougies pour relever ce défi pour la saison prochaine. Une nouvelle édition de la Yuzu League Pro de basketball qui finit sur une note de réussite. Tout premier sacre national chez les hommes pour Énergie qui conserve par ailleurs sa couronne chez les dames. Une prouesse qui inscrit Énergie au palmarès de ces rares équipes qui ont réalisé ce doublé historique au niveau du championnat professionnel de basketball. Capitaine, vous venez de revoir les images de ce sacre, de votre sacre, le tout premier pour les hommes d'énergie BBC. Difficile finale pour vous ou finale qui était plutôt abordable? C'était une finale abordable et c'est vrai, ça n'a pas été facile. L'adversaire en face était venu aussi pour gagner, donc on a donné tout ce qu'il fallait pour gagner. Allez, vous gagnez sur un score de 52-50. C'est quand même très serré au score final et vous en sortez avec un succès. Pour ceux qui n'ont pas suivi justement le spectacle qu'il y avait au des Arts Loisirs Sports de Cotonou, comment décrivez-vous justement cette rencontre? Ça s'est soldé par une victoire au score de 58-55. Au départ, c'était un peu timide et il y avait la chaleur, il y avait tout ce qu'il fallait. On a abordé le match petit à petit avec le temps. On a eu à corriger quelques défauts à la mi-temps et on est revenu en force pour prendre de l'avance et maintenir l'écart jusqu'à la fin. Nous voulons justement connaître les clés de cette prouesse, tout ce qu'il y a eu derrière justement ce sacre d'énergie BBC au niveau des hommes. C'est la première de l'histoire pour justement les électriciens. En général, nous avons effectué
une saison remarquable. Et avant tout, j'aimerais remercier personnellement le DG de la SBE, le gérant de Énergie du Bénin, qui a été toujours présent lors de nos matchs, de nos entraînements, qui se comportait même comme un joueur. Et je remercie aussi le membre d'Énergie BBC Basketball, qui sont toujours là avec nous, avec la rigueur et surtout la discipline. C'est grâce à ça qu'on a pu maintenir le cap durant toute la saison et arriver à ce résultat. Avant ça, on a eu à préparer cette saison personnellement. On a eu à effectuer des voyages au Nigeria pour jouer une compétition internationale. Ensuite, on est revenu au Bénin pour avoir des matchs amicaux avec des équipes venant d'autres pays, comme le Togo, et aussi quelques matchs avec les équipes du Bénin. Voilà. C'est grâce à ça on a essayé de corriger ce qu'il fallait corriger. On a essayé de nous améliorer sur nos points faibles et par la grâce de Dieu, ça a donné un résultat positif. Et ce résultat, c'est justement sur ça. Qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui d'être couronné champion de la saison? C'est une joie immense parce que c'est une première et ça rentre dans l'histoire. Et on a été champion et chez les dames et chez les hommes. C'est un grand plaisir et on croit bien qu'on va maintenir ce cap chaque année pour imposer une suprématie par la grâce de Dieu. Oui, le cap a été maintenu par les dames qui enchaînent avec un deuxième sacre consécutif. Pour les hommes, c'est justement la première. 2 titres au thème donc, de cette édition du championnat. Comment est-ce que cela a été fait au niveau de l'association Énergie Libère? Énergie, je pourrais dire, c'est comme du feu. Et tout ce qu'on fait, on met vraiment de l'intensité. Ça a été une grande fête. Et avec les dirigeants, avec le staff et les joueurs. Et c'est inoubliable. Juste pour vous dire, c'est inoubliable. Et la fête continue. Oui. Ça continue. Et on a justement vu les images de cette célébration, de la célébration de ces 2 différents titres. Quelles sont aujourd'hui les différentes difficultés que vous aviez bravées ça et là avant d'en arriver justement à ce couronnement de tout ce qu'il y a eu derrière justement ce sac? Ouais, quelques jours avant les phases finales, et on a rencontré des cas de blessures pour des joueurs majeurs de l'équipe. Et ça a été un moment un peu difficile pour nous, sans vous mentir. Mais on est resté toujours dans la même dynamique, resté en équipe, esprit d'équipe, soudé. Parce qu'on savait, on est dans le sport, tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc on s'était préparé à ça. On a gardé le cap mentalement et on l'a fait avec. Et pas cette grâce, comme je le dis toujours, c'est la grâce de Dieu. On est arrivé à ce résultat. Justement, Dicorel, vous suivez très bien ce championnat aussi, hein, et au thème de celui-ci, c'est Énergie qui s'offre un doublé historique. Oui, c'est historique, c'est rentré dans l'histoire. Vous savez, Énergie, depuis 3-4 années, c'est toujours une équipe qui est attendue et qui malheureusement déçoit souvent, très souvent. Au dernier moment, ils n'arrivent pas à accrocher le titre. Ça fait qu'on ne croit plus forcément à cette équipe-là. Heureusement, la dynamique est maintenue. Les coachs, je ne vais pas dire qu'ils ont été changés, mais ils ont été mutés. Le travail est renforcé. Et cette année, vous avez vu, ils ont su surpasser. Ils ont traversé des difficultés, mais ils ont su résister. Et quand vous avez des adversaires comme Elan Coton, qui a rien à mettre sur le basket béninois depuis quelques années, et que vous réussissez à les évincer, c'est franchement un travail de longue haleine. Et quand vous regardez les scores chez les dames comme chez les hommes, vous allez voir que c'est à l'arraché, comme on le dit au niveau de la maternité, c'est des victoires à la césarienne, on ne peut que les féliciter et leur dire, c'est parfois très facile, on peut le dire, hein, c'est vrai, c'est difficile de devenir champion, mais c'est plus facile de devenir champion que de rester champion. C'est maintenant que le plus dur commence, parce que la saison prochaine, toutes les écuries vont affronter Énergie comme la plus grande équipe, et donc ce sera, Énergie va jouer chaque match comme une finale. Là, ça va être, je dirais, un combat de gladiateurs, et c'est là qu'ils apprendront à rester champion. On est champion, mais rester champion est plus compliqué. C'est assez difficile. Et quand vous appelez SB2E, vous savez produire de l'énergie. Et quand on sait que derrière, il y a une certaine constante, mais qui maîtrise les rouages du sport béninois, elle sait inculquer, je dirais, les traces qu'il faut, les sachants qu'il faut. Et quand vous avez un staff technique
qui a tout ce dont il a besoin, qui est, je dirais, indépendant, qui sait élaborer un plan qu'il faut, et la direction de la SB2E ne s'ingère pas forcément dans la gestion sportive de cette équipe-là. Les résultats ne peuvent que suivre. Moi, je compte sur eux et leur dis, maintenant, ils vont représenter le Bénin. C'est là que nous les attendons. Évidemment. Allez, quels sont pour vous, capitaine, les prochains défis? Là, nous sommes qualifiés pour la Road to Ball pour les hommes, et pour les dames, c'est la WBLA. Et habituellement, la Road to Ball se joue dans le mois d'octobre. Et nous avons dès commencé les entraînements d'ici bientôt, et pour essayer de corriger ce qu'il faut pour représenter valablement le Bénin et Énergie BBC. Et il faudrait aussi voir du côté de la scène internationale. Et c'est un peu un truc différent par rapport à ce qu'on fait ici. Vous êtes champion aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur vous. Vous allez porter l'étendard du Bénin à l'international. Justement, il y a des promesses certainement à faire. Voilà, on donnera le meilleur de nous, on fera la différence certainement. Et nous comptons vraiment sur la direction de la SBE qui fera le meilleur pour nous. Et on compte aussi sur votre rigueur. J'ai une question à vous poser. J'espère qu'on ne vous doit jamais de salaire. Ça ne vient jamais en retard. Jamais parce en retard. que quand on ne paye pas facture, il n'y a pas de pitié. Donc, si jamais vous êtes payé en retard, vous pouvez venir ici. Au plus grand cas, il paye le 22. Et le dire, on va vous défendre. En tout cas, parce que nous, on est prêt à payer, ne serait-ce que pour vous, à payer, même à avancer, comment on le dit, les factures. De toutes les façons, la SB2E est un partenaire. C'est juste pour animer la galerie. Justement, absolument, est un partenaire de Canal 3 Bénin d'ailleurs. Capitaine, on vous a entendu justement écouter les coulisses de ce double sacre décroché par l'équipe d'énergie du Bénin qui s'est offert le Graal final sur le tableau féminin et masculin au niveau donc du championnat professionnel de basketball saison 2025-2026, et aussi justement les difficultés que vous avez éprouvé ça et là pour en arriver justement au sommet, sinon sur le toit national de basketball du Bénin. On vous souhaite bonne chance et surtout bonne suite pour justement ceux qui pointent à l'horizon, que ce soit pour les électriciens ou pour les électriciennes. Et justement, derrière les champions, il y a eu des équipes qui ont terminé vice-championnes. Au niveau des messieurs, c'est l'équipe de la SPAC BBC qui a terminé vice-championne de cette saison. Et puis au niveau des dames, on a l'équipe d'Elan Coton Basketball Club qui termine sur la deuxième marche du podium. Et puis toujours, pour ce qui concerne les équipes qui suivent le peloton de tête, on a bien entendu en troisième position au niveau des messieurs l'équipe d'Elan Coton Basketball Club qui a terminé, sinon qui a remporté successivement 4 fois le titre national au niveau des messieurs, qui cette fois-ci termine sur la troisième marche du podium. Et puis, comme vous le voyez à l'image, l'équipe de Hoop Trumers qui termine cette saison pour sa deuxième participation au championnat professionnel sur la troisième marche du podium au niveau des dames. On va parler d'autres choses maintenant, notamment du championnat professionnel. Sinon, du championnat professionnel en sa version Ligue et Pro Suite de volleyball où on a assisté le week-end à l'épilogue de cette nouvelle phase où les différentes finales ont été disputées ce dimanche. Pour ce qui est des différentes ultimes rencontres déroulées au niveau donc des hommes, l'équipe d'Étincelle s'est imposée 3-7 à 1 à l'équipe d'Alada Olympique. Et bien entendu, pour ce qui est des scores 25-16, 25-17, 25-21 et 25-18. Et puis au niveau des dames, la finale a vu Jiba Omnisport triompher devant l'équipe de Phoenix 3-7 à 1 également, 25-16, 26-28, 25-23 et 26-24 pour le compte de cette finale qui a opposé donc l'équipe de Jiba Omnisport à celle de Phoenix Volleyball Club. On va changer de discipline pour parler maintenant des prouesses de nos sélections nationales de l'athlétisme pour ouvrir le bal de cette belle moisson des représentants béninois au tournoi des 5 nations à Ouagadougou au Burkina Faso. La délégation béninoise, après donc une compétition réussie, son sort avec un tableau bien garni de 30 médailles, que ce soit soit sur les épreuves de course, de demi-fond, de saut et de lancer. Le Bénin a été porté en triomphe sur presque tous les podiums. Au terme donc de 2 jours de compétition, la sélection nationale a raflé 9 médailles d'or, 9 argent, 12 médailles de bronze et fini deuxième derrière le Burkina Faso qui a terminé sur la toute première marche du podium et devant la Côte d'Ivoire, le Ghana
et le Togo. Pour ceux qui concernent ces athlètes qui ont décroché les différentes médailles, nous avons Laudi Ogoubi qui a décroché l'or au 100 et 200 mètres doublé pour Rufin Sonon, la révélation du championnat national scolaire qui a décroché le doublé, l'or bien entendu au 800 mètres et au 1500 mètres et le triplé pour Oumou Boukari qui a décroché l'or au saut en longueur, au lancer de poids et au triple saut. Le président de la Fédération béninoise d'athlétisme a d'ailleurs réagi à propos de cette performance enregistrée par ces différents athlètes au tournoi des 5 nations d'athlétisme. Comme vous le voyez déjà à l'écran, cette compétition est une satisfaction. Nos athlètes se sont donnés à fond et leurs résultats témoignent du travail accompli. Lorsque l'État fait du sport une priorité, les fédérations ont le devoir de suivre. Au Bénin, nous travaillons aujourd'hui pour bâtir une relève de qualité qui croît. Oui, c'est important que le gouvernement met désormais les moyens et il revient maintenant aux différentes fédérations de donner raison au gouvernement d'avoir priorisé le sport. Et là, au niveau de l'athlétisme, on s'inquiétait véritablement de quelle est la relève qui est réservée pour assurer une véritable, je dirais, transition à la génération de Odi Laranwanou, Noli Yarigueau. Et là, vous êtes en train de voir que le travail accompli, le travail qui a commencé depuis 2016 a commencé par produire des fruits. On a entendu Oumou Boukari, Rufin Sonon. Les deux là, même les trois qui ont remporté, ont déjà remporté des médailles à la dernière sortie du Bénin. Elles sont revenues, les trois là sont revenus déjà avec des médailles d'or, des médailles en argent et en bronze. Et là, ils sont en train de confirmer. Je pense que la relève, elle est assurée. C'est une raison fondamentale de poursuivre le travail de détection que la fédération sous Dégon Virin a commencé il y a 4 ans. Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé par sillonner tout le pays au niveau des catégories de moins de 12 ans, de moins de 15 ans et créer des écoles de formation, des académies de formation, en tout cas pendant des semaines et des mois avec des formateurs qui sont appelés à faire ces détections-là. Ça a été fait, ça a été renouvelé à chaque année. Et aujourd'hui, on est en train de trouver que dans les régions du Bénin, il y a du talent. Quand vous allez dans la montagne, au niveau de la Liborie, de l'Atakora, les gens qui sont là sont destinés donc aux courses de fond et de demi-fond. Et quand vous descendez un peu dans les collines et aussi dans le zoo, les gens sont prédestinés à faire de la vitesse, donc des sprints. Et c'est le travail acharné qu'ils sont en train de faire. On ne peut que leur dire bravo et dire de continuer sur ce chemin parce que nous ne voulons plus simplement être champions d'Afrique dans 2 catégories, chez Odile et chez Nouoli, même si elle n'est pas encore champion d'Afrique. Nouoli a quand même réussi à nous trouver une médaille de bronze au plan mondial. Nous voulons maintenant être champions en Afrique et en Europe et ça commence par le bazar et c'est ce que nous sommes en train de voir. De toutes les façons, nous on aime très bien les performances par ici, on en parle d'ailleurs presque tous les jours. Une autre performance qui a vu le drapeau national flotter au devant de la scène africaine, l'équipe nationale féminine de tir à l'arc du Bénin qui a enregistré une performance remarquable, il faut le dire, à l'édition 2026 du championnat d'Afrique de la discipline au village méditerranéen d'Oran en Algérie, ayant donc préparé la compétition au niveau de l'épreuve de l'arc classique 70 mètres qui a réuni 138 archers de 18 nations. Le Bénin termine sur la 2e marche du podium, un parcours remarquable jusqu'en finale pour le trio Tatiana Edouardine Merveille qui offre au pays sa toute première médaille continentale dans cette catégorie, une prouesse qui ouvre de belles perspectives pour les prochaines échéances internationales dans les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 qui pointent à l'horizon et les Jeux africains de Caire 2027. On va changer de discipline, parler donc de cette rencontre qui a meublé l'actualité le week-end. La Confédération africaine des sports boule a tenu ce week-end une séance d'échange et de travail, vous allez le voir sur les images, avec les membres de la Fédération béninoise de pétanque. Une importante rencontre qui s'est déroulée au siège de la Confédération africaine des sports boule à Cotonou et qui a réuni plusieurs acteurs de la Fédération béninoise autour donc de la table de l'honorable Idrissou Ibrahima. Dikoal, on vous connaît très pointu sur les questions liées au sport boule, spécialiste question boule tout simplement. Qu'est-ce qui a été donc le déclic, sinon qu'est-ce qui a suscité cette rencontre de haute importance? Oui, ce qui a suscité n'est plus à cacher. On sait depuis l'année dernière que le gouvernement du Bénin, pour marquer
ou bien pour continuer par célébrer l'excellence sportive qui a été donc marquée par la pétanque en 2023 où le Bénin depuis cette année-là est devenu champion du monde au niveau donc d'une des catégories au niveau du pétanque. Le gouvernement a initié le tournoi national de pétanque. Ça, la première édition c'était l'année dernière, donc la deuxième édition arrive déjà donc ce week-end le 1er et 2 à l'occasion des festivités du 1er août. Vous n'êtes pas sans savoir, Candide Moweto, que avant 2023 c'était le football que le gouvernement célébrait au niveau du 1er août. On parle de la Coupe du Bénin. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le football a apporté au Bénin en tant que trophée au plan mondial? Le football a donné au Bénin a beaucoup de visibilité aussi, mais au niveau de la pétanque, c'est quand même la première discipline après le karaté-do à donc permettre au Bénin de devenir champion du monde. Et donc pour accompagner cette excellence-là, cette brillante prestation du Bénin, le gouvernement a donc décidé que la pétanque se célébrera, se jouera donc chaque 1er et 2 août au pied de l'Amazone, un lieu devenu mythique. Et donc je pense que c'est pour accueillir les 50e mondiaux. Voilà, c'est pour apporter donc l'honorable Idriss Ibrahima en tant que président donc de la fêtière africaine des sports boules, c'est pour marquer son soutien à l'événement comme il sait bien le faire. C'est pour savoir donc les dispositions technico-tactiques et logistiques que la fédération est en train de prendre pour ne pas décevoir le gouvernement, parce que si la fédération échoue aux yeux du chef de l'État, Romuald Ouadaï, c'est que l'honorable Idrissou Ibrahima, président de la Confédération, qui est donc le père de cette discipline sur le continent africain, a échoué. Et lui, il ne veut surtout pas que la pétanque déçoive le gouvernement, parce que le gouvernement, depuis l'avènement de Patrice Talon, a porté la pétanque et a envoyé la pétanque au premier rang des sports au plan mondial. Et donc, pour ne pas décevoir le gouvernement, l'honorable Idriss Ibrahima se saisit chaque fois de cette occasion pour que tout se passe dans les règles de l'art, pour que tout ce que la fédération doit faire se fasse comme cela se doit. S'il y a des failles à des niveaux donnés, s'il y a des insuffisances au niveau de la fédération, l'honorable apporte son soutien, les aide à dénouer toutes les situations compliquées pour que l'événement se passe dans la meilleure ambiance possible, pour montrer à la fin du monde qu'au Bénin, la pétanque reste l'un des sports phares, sinon le sport populaire. Absolument. Et on a bien entendu plusieurs points qui étaient au cœur de cette séance de travail au siège de la Confédération africaine de sport boule, entre autres, le bilan du mandat du bureau actuel de la Fédération béninoise de pétanque et les dispositions prises par cette fédération pour assurer une participation exemplaire aux festivités de ce anniversaire qui pointe à l'horizon le 66e notamment de l'indépendance du Bénin. Quand on parle de séance de travail, on parle justement des échanges qui découlent sur des résolutions. Et vous avez commencé par l'évoquer. La substance, ou plutôt l'objectif, c'est justement une belle organisation de cette compétition qui pointe à l'horizon. Qu'est-ce qui ressort justement de cette importante séance? Oui, ce qui ressort de cette importante séance, c'est que l'honorable a prodigué des conseils sur, notamment, vous savez que l'année dernière, sinon c'était au niveau de la fédération, le directeur technique qui lui gérait donc les boulodromes, il sait faire les boulodromes, c'était Guy Tronou, il n'est plus père à son âme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut au niveau donc de cette fédération là qui va gérer ça, comment il le gère? Le point lui a été fait et il a donné des lignes, des idées données, quelle est la qualité des boules qu'il faut apporter au niveau de chaque ligue, les sélections qui ont été faites, qui sont donc les responsables de délégation, qui sont les techniciens qui accompagnent, parce que derrière ce que nous voyons, il y a quand même des techniciens qui prodiguent des conseils. Quelle est la discipline tactique à adopter pour ne pas décevoir le public qui va se déplacer massivement donc à la place de l'Amazone? Ce sont entre autres des choses qui ont été dites et qu'on ne peut pas dire ici. Tout ça pour répondre bien sûr à tout ce que le gouvernement fait de bien, parce que si le gouvernement met les moyens nécessaires, apporte de la visibilité à la pétanque, il ne faut pas que la famille de la pétanque déçoive. Et il faut que tout se passe comme cela se voit. Et l'année dernière, vous avez vu que la fête a été très belle. Absolument. Le chef de l'État s'est déplacé en personne. Et si l'organisation, si l'organisation a fait faillir, vous avez vu tout le monde qui a failli, et l'honorable voudrait donc éviter cela. Et quand on sait qu'à la tête de cette organisation, il y a un certain Benoît Dato, ministre des Sports béninois,
qui est quelqu'un qui sait mettre les points sur les i, qui sait faire avec les hommes donnés, qui sait donner les moyens qu'il faut. Il n'attend que les résultats donnés. Et l'honorable Idrissou Ibrahima, sachant les gens qui sont à la tête de cette organisation et lui-même étant un homme très rigoureux, pointueux sur, je dirais l'excellence, est obligé donc de savoir ce qui se passe pour envoyer les gens sur le droit chemin. Je pense que c'est ce qui a été fait. Et après, vous avez vu, on en parle de bilan, puisque depuis que le nouveau comité exécutif a été installé, il n'y a pas encore eu cet échange-là. Il veut savoir leur feuille de route, ce qu'il compte apporter de nouveau à ce que déjà Garba Yaya a fait. Garba Yaya, que l'honorable Dissou il lui a rendu un hommage vibrant. Vous étiez dans la salle. Donc il veut savoir ce qu'ils veulent apporter de nouveau, ce nouveau comité exécutif, ce qu'ils ont déjà fait pour ensemble maintenant harmoniser avec déjà le cahier de charge, le programme d'action de la Confédération africaine des sports boules, afin que le Bénin, qui abrite le siège de la Confédération, puisse montrer l'exemple au peuple africain. Oui, et parlant du Bénin qui abrite le siège de cette Confédération continentale, on va en parler tout à l'heure, mais déjà on va dire que tout semble être prêt pour cette compétition qui pointe à l'horizon pour le week-end prochain au sorti donc de ces échanges. Oui, tout semble être prêt. Je peux dire que tout est prêt. Ici, il ne reste qu'à faire un petit tour. Oui. Donc, au pied de l'Amazon, pour constater ce qui est en train d'être fait. Le côté logistique, le ministère des Sports du Bénin prend toutes les dispositions. Côté, je dirais, organisation pratique, les phases éliminatoires, les phases préliminaires, la sélection et tout ça, la fédération s'en a occupé comme cela se doit. Ce qui a manqué, ils l'ont dit, ils l'ont exposé au président Idrissou. Ce qu'il a fait, je ne vais pas l'exposer ici. Il n'aime pas forcément cela, mais je peux vous rassurer que vous allez vivre une nouvelle fois 2 belles nuits explosives de pétanque où de nouveaux talents vont être détectés par la direction technique qui est appelée, bien évidemment, à suivre ce qui va se passer, à prendre des notes pour renforcer les différentes sélections nationales, parce que le Bénin ne veut plus manquer aucun rendez-vous des sports boules, que ce soit sur le continent africain ou au plan mondial, au niveau des triplettes chez les hommes comme chez les dames. Au niveau des catégories taille aussi, le Bénin veut montrer qu'il est présent. Si vous êtes une grande nation de sport, vous devez participer à toutes les compétitions de toutes les catégories. C'est comme ça qu'on prépare la relève. Absolument. Et on a d'ailleurs 2 belles nuits en 2025 pour le compte de cette fête de ce tournoi national de pétanque. Et les 1er et 2 août prochains, ça va se récidiver pour une nouvelle édition, la 2e d'ailleurs. On vous y invite justement. On sera aussi de la partie. Au cours de cette importante séance de travail, l'honorable Idrissou Ibrahima a lâché un message fort devant micros et caméras. En tout cas, notre équipe a capté ce message que je vous propose justement de suivre avec la complicité de la régie. Je voudrais qu'on retienne ensemble ceci. Les dirigeants passent. Les institutions demeurent. Les intérêts particuliers s'effacent. Mais l'Afrique des sports boules doit rester unie, forte et respectée. Ensemble, faisons de la pétanque un instrument de fraternité, de paix et de rayonnement pour notre continent. Voilà qui est clair, dit Corel, une invite du président de la Confédération africaine des sports boules à l'unité derrière la chose africaine, les sports boules africains, ce qui ne doit pas tomber dans les oreilles des différents acteurs et ressortis. Oui, je pense qu'il ne parle pas seulement à cette fédération-là, il parle à tout le continent africain et il parle au-delà donc du continent africain. L'honorable Idrissou Ibrahima, c'est celui qui a essuyé tous les revers, qui a traversé, je dirais, toutes les tempêtes. Il a reçu plusieurs coups bas et les derniers, vous en savez quelque chose. Absolument. Il a été attaqué par la plus haute instance en matière donc, des sports boules au plan mondial, FIPJP, et par son ami Claude Azéman. On l'a renié.
on l'a traîné son nom dans la boue, mais il a tenu bon, il est allé devant le TAS pour gagner, et c'était historique déjà, car c'est une première fois qu'un Béninois puisse réussir quand même à gagner devant une institution internationale au TAS, et la FIPJP a fait un recours suspensif donc de l'exécution de cette décision devant le tribunal fédéral suisse, l'honorable devant ce tribunal a encore gagné. Oui. Donc il a asséné 2 KO donc à la FIPJP. C'est historique. Quelqu'un que tout le monde a lâché, que tous les proches ont lâché, ceux qu'il a formés, ceux qu'il a forgés, ceux qu'il a ramenés dans la pétanque ont lâché. Quelqu'un qui a été trahi et qui dans cette trahison-là a réussi à donc ressortir la tête haute, a gagné la bataille, a été lavé blanc comme un linge par la justice internationale. Ce genre de personne ne peut que tenir ce discours. Ça veut dire qu'il est sage. Il a oublié tout ce qui s'est passé pour dire aux gens la pétanque africaine doit rester unie. Parce que si c'est quand même malheureux et dommage qu'un Africain qui défend l'Afrique soit quand même attaqué par des Africains tapis dans l'ombre. Ouais. Malgré cela, il dit... Ne reçoit pas aussi le soutien de ses Voilà, il dit, j'oublie tout ça, restons unis, restons forts, et l'Afrique des Sport Ball doit être forte. Parce que si vous ne restez pas fort, vous n'allez pas savoir résister à la tentation de ces assoiffés du pouvoir, des gens comme Claude Azema et autres au plan international. Et surtout respecter. C'est quand on va rester fort qu'on se fera respecter. Et c'est ce respect-là qu'il a gagné donc, devant le TAS. C'est pour inviter les gens à l'unisson. Je pense que c'est un message fort pour dire, si ceux qui sont avec moi et ceux qui ne sont pas avec moi, sachez que tôt ou tard, moi, Idriss Ibrahima, je partirai. Et si vous venez, faites de cette pétanque-là ce que j'en fais et faites mieux que moi pour montrer qu'en Afrique, il y a encore des gens dignes et des gens respectés. Voilà. En tout cas, nous, on aime ce qui est beau et déjà le 1er et 2 août prochain, on sera ensemble avec l'honorable sur l'esplanade de l'Amazone pour vivre 2 nuits de pétanque, 2 nuits de sport boule à l'occasion donc de la 2e édition on verra surtout national. Si le littoral qui est champion au niveau des triplettes hommes va pouvoir confirmer ou sera détrôné, l'OME qui est champion chez les dames va confirmer ou détrôner le Zou qui a été champion chez les juniors. Donc on va suivre tout ça de près pour voir si en temps au niveau de chaque département les lignes ont bougé. Je veux déjà trahir un petit secret pour dire au niveau des sélections ça a été très compliqué à certains endroits. Donc ne soyez pas surpris qu'il y ait des champions de l'année dernière qui ne soient pas là, parce qu'en temps il y a d'autres jeunes qui ont travaillé dans l'ombre pour leur chipper leur place. La place au niveau donc des éliminatoires qui précèdent la phase finale qui va se jouer les 1er et 2 août prochains sur l'esplanade de l'Amazone. On sera donc du rendez-vous et on va justement changer de sujet et parler de cette actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces dernières heures. La lourde défaite essuyée par la Guépa Junior ce dimanche à l'occasion du tournoi FOAB qualificatif pour la prochaine CAN Junior. Jean-Louis Zoglo, vous suivez le football? Oui. Absolument. Allez, on va justement suivre le résumé de l'entrée en liste des Guépards Juniors à l'occasion donc de cette compétition qui est qualificative pour la prochaine messe du football continental au niveau de la catégorie des juniors où ils ont été sèchement battus par leurs homologues de la Côte d'Ivoire. Un soupir qui en dit tout simplement long sur l'entrée en liste des Guépards Juniors au tournoi FOAB en Côte d'Ivoire. Lourde défaite pour la bande à Raymond Thiaye qui aurait pu prendre très tôt les devants et donner du fil à retordre aux éléphantos. Mais le manque de lucidité sur plusieurs occasions franches, comme sur cette contre-attaque du Bénin à la 3e minute de jeu, a été l'un des véritables goulots d'étranglement qui a conduit le Bénin au revers. La Côte d'Ivoire, elle, n'a pas fait les choses à moitié et se montre plus prolifique. 2-0 pour les Ivoiriens à la pause. Je n'ai pas reconnu mes joueurs. Je pense que sur l'aspect mental, on a manqué de spontanéité, de réponse. Et l'équipe adverse, elle a su profiter de nos erreurs. Au retour de la pause, les Béninois n'ont pu se relever de leur chute. À force de pousser, mais sans réelle organisation, ils se font punir sur 3 autres offensives ivoiriennes. Score à l'arrivée 5-0 pour la Côte d'Ivoire. C'est un jour noir pour moi. Ça veut dire que mon équipe n'a pas su mettre en place son football et on est tombé sur une équipe de la Côte d'Ivoire qui savait jouer au ballon, qui a de la maîtrise. Il faut le reconnaître quand l'équipe elle est un peu supérieure. Vous savez qu'on est là pour la compétition. Donc on va venir, on va essayer déjà de se calmer, de
réfléchir à tête reposée de ce qui vient de se passer, du naufrage qu'on vient d'avoir. Le bateau, il a pris un trou. Il n'a pas encore coulé. Pour le sélectionneur des Guépards, ce n'est qu'une partie de perdu. Le jeu offre encore des chances au Bénin. Il faudra aller chercher la victoire mercredi face au MENA Junior du Niger à l'occasion de la deuxième et dernière sortie de la phase des groupes pour espérer se hisser en demi-finale. Et à partir de cette étape, jouer crânement sa chance pour aller le plus loin possible. Allez, Dicorel, une cinglante défaite pour la bande d'Aremo Tchaye en ouverture du tournoi IFOAB des moins de 20 ans, ce qui est qualificatif surtout pour la prochaine CAN Junior. Je suis en colère, je suis très énervé parce que le nom du Bénin a été traîné là, dans la boue, alors que nous ne sommes plus à ce niveau. Le football béninois a évolué, le gouvernement du Bénin a jeté des milliards et des milliards. Depuis 2016, on a travaillé à ce que le championnat soit régulier depuis un certain temps. On a travaillé à mettre en place une direction technique nationale qui est bien équipée, qui est payée. On a des directeurs techniques, on a des conseils techniques régionaux qui assurent donc la détection au plan donc régional. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ce naufrage-là? Je ne vais pas faire dans la dentelle, dire simplement que Raymond Tchaye a échoué. Raymond Tchaye a échoué parce que depuis qu'il est là, de mémoire de journaliste sportif, je ne sais pas s'il a pu gagner un match officiel à la tête donc de cette sélection-là. Pour le moment, non. Et donc, je questionne ceux-là qui l'ont nommé. Qu'est-ce qui a fait qu'il est nommé? Est-ce qu'il suffit donc d'avoir un diplôme à l'étranger pour être performant au Bénin? Il faut faire donc l'état des lieux. Il faut que le ministère des Sports, la fédération, aille savoir ce qui s'est passé parce que nous ne sommes plus à ce niveau. On a vu une équipe nationale junior en 2022 qui a été vice-champion donc au niveau de la sous-région, qui a été jusqu'en quart de finale à la CAN et dont l'équipe senior aujourd'hui constitue l'OSATU avec une bonne dizaine de joueurs qui ont su qualifier le Bénin pour les huitièmes de finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique, qui ont regardé l'Égypte dans les yeux, traîné l'Égypte jusqu'au niveau des prolongations. Ça veut dire que le Bénin n'est plus le Bénin d'avant. Donc, à un niveau donné, ça a cloché. Et moi, je me sens véritablement peiné que Raymond Tchaye, le coach de cette équipe, le sélection de cette équipe-là, alors que l'équipe joue un match crucial, match amical crucial, laisse cette équipe pour aller faire d'autres tâches. J'espère que au niveau donc des dirigeants, franchement, ça va sévir. On va demander des comptes. Et je voudrais aussi, à travers donc cette défaite, dire que parfois on croit être beau, mais apparemment le miroir montre autre chose. Ça permet de soigner son apparence. Tout n'est pas encore mauvais. On peut encore gagner le deuxième match et se qualifier. Mais ça nous dit que nous avons beaucoup de choses à faire. Et ça va interpeller surtout les membres de la fédération qui, je me permets de me jeter à l'eau, quitte à me sacrifier ou pas, qui ont installé une direction technique nationale bancale. Je me permets de le dire, tout simplement parce que quand on parle d'une direction technique nationale, ce n'est pas 3 personnes pour 6 postes. Non, une personne ne peut pas occuper 2 postes. Et pour être membre d'une direction technique nationale, il faut avoir le background, il faut avoir les qualifications. Je ne peux pas être, excusez-moi, Candide Rouentor, je ne peux pas être titulaire d'un baccalauréat et être directeur d'un collège, d'un lycée. C'est compliqué. Et donc, au niveau de cette direction technique nationale-là, il y a des gens qui n'ont pas forcément encore la qualification qu'il faut, mais qui sont membres de la direction technique nationale. Je pense que c'est insulter l'intelligence des Béninois. Et peut-être qu'on a caché cela. Il faut que le nouveau comité exécutif qui arrive revoie tout ça. Le directeur technique, je ne lui reproche rien, il a les qualifications nécessaires, mais ceux qui l'entourent, il faut revoir tout ça. Si Edmé Kodio est encore en vie, on sait qu'il est un formateur bontin et il ne veut pas être encore en vie et que nous soyons en train de souffrir. Je veux aussi appeler Vincent Rotro à redoubler d'efforts parce qu'il est notre coordonnateur. On l'a appelé pour nous aider. On sait qu'il est un formateur bontin, mais pour l'instant, il ne me convainc pas encore. Je n'ai pas encore satisfaction de son travail. Merci. De toutes les façons, défaite 5-0 pour les Guépards juniors du Bénin. Tant un monsieur nous a rejoint sur ce plateau, David Badamansi, le président de la Fédération béninoise d'aviron, lui aussi sur le football. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir Monsieur Zoum. Allez, vous avez suivi, vous avez Merci. suivi cette défaite des Guépards juniors dimanche. Qu'est-ce que cela vous dit? Nous sommes habitués déjà aux défaites au Bénin et la défaite aussi est formateur. Donc moi je me dis qu'ils ont oublié qu'ils étaient dans un match important et que
Ils se sont amusés un peu et les Ivoiriens ont vu qu'ils avaient de l'espace et qu'ils pouvaient faire une bouchée. Absolument. Donc voilà. Et c'est ce qui est arrivé. Et je pense que demain, ils vont tout faire pour corriger le tir, parce que le Niger aussi n'est plus un petit pays de football. Le Niger a évolué dans le temps. Donc il va falloir que l'entraîneur national, je suis d'accord avec M. Dicorel Zohou, d'accabler l'entraîneur. Mais très souvent, l'entraîneur n'ira pas jouer à la place des joueurs sur le terrain. Peut-être qu'il a fait un mauvais classement et tout ça, il va se corriger. Mais quand ça marche, on dit souvent que les joueurs ont bien joué. Mais ça ne marche pas. On ne dit rien sur l'entraîneur. Ce sont les risques du métier, justement. S'il y a pluie, on ne va pas demander pourquoi Candide n'est pas venu faire son émission par ici. Si le Bénin, les Guépards avaient gagné, je suis sûr que mon frère Dicorel n'allait pas tenir ce discours. En tout cas, on espère justement. On peut perdre. Mais pas à 5 heures. Mais le Bénin n'est plus à l'étape où il faut faire perdre 5-0. On ne se souvient plus de la dernière fois où je suis tout à fait d'accord avec. Je suis tout à fait d'accord. Si c'était 1-0, 2-0, là, ça se comprendrait. Absolument. Mais là, prendre un panier, là, c'est pas du tout bien. En tout cas, il faut qu'il corrige ce côté-là et ne plus prendre de l'eau. Oui, en tout cas, l'opération Manita a marché. Et pour les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens qui sont en sorte avec une victoire 5-0 et qui ont lancé parfaitement leur compétition. Pour la suite, les Guépards Dicorel vont défier mercredi prochain leurs homologues juniors MENA du Niger. Ils se sont d'ailleurs très vite remis au travail cet après-midi pour une séance d'entraînement d'après défaite du dimanche. Ils sont désormais appelés à montrer un nouveau visage. Oui, c'est clair. Ils sont appelés à montrer un nouveau visage. Et j'espère que le coach a été dur à l'entraînement avec eux. Il faut qu'ils tiennent un langage de vérité avec ces joueurs-là. Parce qu'on connaît aussi les joueurs. Le président a raison. On connaît les joueurs du championnat béninois. Quand ils jouent 2 matchs titulaires, c'est qu'ils ils se croient déjà tout beau. Et les gens de haut niveau trahissent après. Et on les connaît très bien. Et donc, il faut que le coach soit vraiment dur avec ces joueurs-là, qu'il les considère encore comme des enfants, un peu comme ce que les enseignants font à l'école, qu'ils soient durs. Si une star, quelqu'un se croit star et ne répond pas techniquement ou tactiquement, il peut être joueur de l'autopopo, de Sobemab, champion en titre, ou bien de Coton, on le met au banc. Et si un joueur de 5e division du championnat béninois qui est mieux, qui répond mieux, qui est discipliné, on le met dedans. Parce que moi, partout où le nom du Bénin sera traîné dans la boue, je vais être très très dur. Partout où on va humilier le Bénin, je vais être très très dur. Je suis prêt à donner des coups et à en recevoir, parce que je ne permettrai pas qu'on salisse le travail que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Et c'est ton argent, Candice, c'est mon argent. Absolument. Le gouvernement s'investit à refaire l'image du pays. Et en investissant des milliards. Et si on investit, comme on le dit, le sportif est le meilleur ambassadeur d'un pays, on peut perdre. On a vu des défaites. L'Argentine a perdu la finale de la Coupe du Monde, mais les Argentins les ont accueillis en fond parce qu'ils se sont donnés à fond. Ils ont mouillé le maillot. L'équipe du Cap a été éliminée en huitième de finale. Pas l'Argentine, mais au retour du pays, ils ont été célébrés. Le Bénin a été éliminé à la CAN en 2019. En cas de finale, au retour, ils ont été célébrés parce que sans, je dirais, les capacités nécessaires que le adversaire, ils se sont donnés à fond, ils se sont tués sur le terrain. Et c'est ce que nous demandons. On n'a pas remarqué cela chez nos jeunes Guépards. Et je souhaite, j'ai charcuté le coach, mais je charcute aussi les joueurs. Et il faut que chacun joue véritablement son rôle. Sinon, il n'y a pas de prime de match, il n'y aura même pas de prime de mission pour qu'ils comprennent qu'une mission, un pays entaché, un pays sali, est un pays qui doit rester dur et sévère, et un travail, je dirais, un mauvais travail est un travail qui doit être puni sévèrement et sèchement par le patron. Et j'invite donc les dirigeants à punir ces enfants-là, à punir tout le staff technique, et surtout à revoir, à aller, parce que c'est pas là où on est tombé qu'il faut voir, mais c'est là où on a heurté quelque chose, et on a trébuché. Et donc il faut aller voir déjà la direction technique nationale, les gens qui n'ont pas les qualifications, les renvoyer, parce qu'il y a plein de Béninois qui ont des qualifications. L'affaire de camaraderie qui se fait au niveau de la fédération depuis un temps, il faut qu'on oublie tout ça pour revenir sur le droit chemin, parce que je ne vous trahis aucun secret. Heureusement qu'on a un gouvernement très dur, sinon ce que je vois à la fédération depuis un temps, franchement, ça n'occupe pas d'un avenir radieux. Mais j'espère que le nouveau comité exécutif qui arrive, avec des noms que j'entends, ce nouveau comité exécutif là,
là, si l'élection arrive à être faite, pourra corriger certaines choses. En tout cas, le 25 août prochain, il y aura réélection du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on dit simplement au Guépard Junior de se relever de cette chute, de ce sommet profond et surtout d'aller chercher cette victoire mercredi prochain face aux jeunes MENA du Niger et s'ouvrir les portes du tour suivant et pourquoi pas aller encore plus loin dans la compétition. On a vu des équipes qui ont trébuché d'entrée lourdement d'ailleurs et qui par la suite ont connu une fin glorieuse. Je vous propose qu'on passe maintenant à notre dernier sujet de ce soir et comme vous l'avez déjà entendu, il a nom David Badamassi, président de la Fédération béninoise d'aviron. Sans transition, on va y aller tout de suite. Président, comment se portent vos différents athlètes? Je pense que depuis un certain moment, depuis l'année dernière, l'aviron a commencé comme pas donner comme le meilleur de lui-même par les jeunes que nous sommes en train maintenant comme de mettre comme sur des compétitions majeures qui nous donnent beaucoup de satisfaction. Nous aujourd'hui maintenant à la Fédération internationale World Rowing, on parle maintenant de U17, U19, U23 et les seniors clôture. Donc nous travaillons beaucoup plus maintenant avec ces trois catégories-là pour que demain nous ayons comme des élites au niveau comme de la Fédération béninoise d'aviron. Et ça n'a pas loupé. Déjà en Afrique du Sud l'année dernière, l'une de nos athlètes a eu une médaille de bronze, ce que nous n'avons jamais eu depuis 12 ans. Si ce n'était pas Privel Rincantin qui avait eu une médaille d'or et une médaille de bronze et qui a participé aussi aux Jeux africains et en Égypte. Bon, et un athlète qui est parti du Bénin n'a jamais eu, on a eu toujours quatrième place, mais ça ne donne pas de médaille ni d'attestation. Il faut monter sur le podium. Donc c'est ce qui se fait présentement. Et déjà en Afrique du Sud, même avant ça, au Nigeria, au Togo, en Afrique du Sud. Et tout récemment encore, en février, nous avons participé au championnat du monde d'ergomètre. Et c'est pour la première fois. Et c'est comme ce que Dicorel disait tout à l'heure, comme sur les athlètes aussi n'ont qu'à bien travailler. Parce que l'entraîneur n'ira pas comme sur le terrain et mettre en œuvre ce qu'il vous a appris. Donc c'est à vous de le faire. Et nous avons comme des athlètes qui ont des ergomètres, mais c'est une fois en passant qu'ils vont sur l'ergomètre. Voilà le championnat du monde qui est arrivé. Et au cours du championnat du monde, nous avons 2 athlètes qui ont représenté le Bénin sur 50 pays. Bon, le premier est arrivé 25e et le second est arrivé 28e et ils devaient aller au 2e tour. Mais comme ils ne sont pas parmi les 10 premiers, donc ils ne pouvaient pas participer au 2e tour. Nous attendons maintenant l'année prochaine ou cette année, si Dieu le veut, qu'il y ait encore une autre compétition pour qu'ils puissent participer. Et on dit très souvent, comme dans notre langue ici, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc il va falloir que nos athlètes aussi comprennent que les entraîneurs sont là pour leur donner les stratégies, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent gagner. Mais pour nous, au Bénin ici, je pense que nous aimons trop la victoire. Nous aimons trop la victoire. Or, nous ne préparons quand pas. Vous investissez, vous n'attendez que les résultats. Il faut préparer. Ce n'est pas le fait de mettre de l'argent qui est le problème. Il faut préparer. Il faut... Nous sommes dans la préparation. Mais la préparation, c'est pourquoi tu étais très énervé tout à l'heure sur les 5-0. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est un score fleuve. Mais en aviron, vous voyez, il faut faire 2000 mètres. En championnat d'Afrique, il n'y a pas de 1000 mètres, ni de 500 mètres. C'est 2000 mètres. Sur l'ergomètre pour les compétitions, c'est 2000 mètres. Sauf à un certain moment, on ramène ça à 1000 mètres en 1 minute et tu dois faire un parcours très impressionnant. Avant, le minima, c'était à 8 minutes. Mais en Afrique du Nord, et ils descendent même jusqu'à 6 minutes et quelques. Mais ici, nous sommes encore à 7 minutes 50, 7 minutes. Nous ne pouvons pas battre comme cela. Au championnat d'Afrique,
Ce sont... Mais qu'est-ce qu'il faut pour justement les battre? Vous avez les moyens, non? Non, c'est là où se pose notre problème. Nous sommes dans une discipline qui a des matériels qui coûtent excessivement cher. Et que nous n'avons pas de partenaire outre que World Rowing, la fédération internationale. Mais nous demandons toujours à ce qu'on nous aide à avoir du matériel. Nous ne voulons pas l'argent même, mais nous voulons du matériel. Prenez par exemple nos athlètes comme au sud ici, ils sont techniques, mais ils ne sont pas endurants. Ils sont techniques, mais ils ne sont pas endurants. Parce que si vous commencez à ramer jusqu'à faire 1000 mètres, nos athlètes déjà sont épuisés. Mais quand vous prenez en beach rowing, parce que ce sont les deux embarcations aujourd'hui maintenant que nous faisons. Il y a le beach rowing et il y a l'aviron classique. Mais en beach rowing, nos athlètes excellent. Mais si nous n'avons pas du matériel pour aller, par exemple, comme à Séméret, Séméret, il y a un barrage là. Et à Malanville, le fleuve Niger, à Karimama, Posotomé et tout ça là, bon, c'est à côté de nous. Mais les athlètes très endurants se trouvent de l'autre côté. Mais si nous n'avons pas les matériels à mettre à leur disposition et que nous allons là-bas les initier, nous allons les initier avec les matériels que nous avons amenés d'ici. Et à la fin, on ramène comme les matériels. Comment ils vont se préparer? Raison pour laquelle nous demandons à toute bonne volonté que nous avons besoin du matériel pour pouvoir former comme une équipe nationale homogène. Surtout des équipements qui répondent aux standards internationaux. Et bien entendu. Même si on peut nous donner même comme du matériel et de seconde main, nous sommes preneurs. Parce que nous avons des techniciens ici qui peuvent nous les réparer proprement et que nous allons travailler avec. Privel, quand il était venu la dernière fois, on a discuté, il nous a promis du matériel. Parce que lui-même, il doit passer de club en club pour prendre des vieux bateaux. Mais il a son emploi aussi qui est là. Donc, on attend, nous prions et nous croisons les doigts pour que nous puissions avoir quelques matériels et aller au-delà, comme du sud, aller au nord, pour avoir des athlètes très endurants et les mettre ensemble avec ceux du sud pour faire une équipe nationale homogène qui pourra représenter dignement le Bénin sur la scène internationale. Oui, Président, on va justement y aller avec les prochaines activités qui sont en vue au niveau de la Fédération béninoise d'aviron trappe. Oui, bon, nous avons un calendrier pour le PTA pour cette année et vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, nous attendons de la main du prince. Absolument. Bon, quelque chose pour pouvoir démarrer les activités. Le programme est là et nous sommes couverts déjà de dettes parce que pour se déplacer, aller au Togo, aller passer 7 jours, bon, on n'avait plus combien d'argent et on n'a pas de sponsor non plus pour pouvoir nous aider à le faire. Mais le programme d'activité de cette année, c'est bien sûr les Jeux et le championnat d'Afrique au niveau de la Tunisie. Ça serait en aviron classique. Et de l'autre côté, en Égypte, comme le mois de novembre, ça serait en beach rowing. Donc ce sont les deux activités sur le plan continental que nous avons pour le moment. Et nous avons les championnats nationaux qui auront lieu à Cotonou ici. Et nous prévoyons aussi organiser un championnat d'ergomètre et sous l'échangeur à Godomain, là où se trouve les gazons. Là nous allons travailler avec du spectacle au public. Voilà, parce que il ne faut pas mettre l'activité sous boisseau. Parce que notre activité n'a pas de billet d'entrée. Donc c'est entrée libre et gratuite pour mon cher frère Dicourel qui viendra découvrir ce qui s'y passe. Donc voilà ce que nous avons pour le moment et prochainement on viendra avec le programme très alléchant et que nous allons vous les présenter. En tout cas. Et que nous remercions aussi la direction technique nationale qui travaille, ils sont au nombre de 5 qui travaillent pour nous et ils donnent déjà un nouveau visage à nos athlètes et remercions aussi le ministère qui a décalé de la subvention les frais de voyage
pour l'équipe nationale. Oui, en tout cas, on vous souhaite bonne chance et surtout bonne chance à ces athlètes de la Fédération béninoise d'aviron qui représentent le Bénin sur la scène africaine, sous-régionale africaine et internationale. C'est fini pour Canal Sport ce lundi 27 juillet 2026. Merci à tous d'être restés scotchés à votre écran pendant environ 1 heure de temps. On se retrouve lundi prochain avec le même plaisir pour le même exercice.